All right, Salakia. You already know Salakia, all right? Because Esau was crying. Esau the devil. Then the sister came, you know, Judah, Benjamin, or Levi. The sister pop up. You see, man, Esau is the devil. Two Edomites. These are running their mouth. Man, come on, man, get the heck out of here, man. Them devils, man. Esau is the devil. All day long. You see, the sister came, Judah or Benjamin, Levi. Cool spirit, man. Come on, man. Very simple, man. Ézéchiel, chapitre 22, on va relire le verset 29. Le peuple du pays a multiplié violence et brigandage. Violence, c'est tout ce que Patrice Talon fait. Il a pris le port pour lui, avec ses amis belges ou français, Dieu seul sait. Il vend la drogue. Comme il a toujours vendu sa drogue, tout ce temps, il a toujours fait son arnaque toute sa vie. Il veut devenir riche, il veut devenir milliardaire comme Bill Gates. Il veut que son nom soit écrit dans Forbes. Patrice Talon, il veut que son nom soit écrit dans Forbes. Forbes. Il veut que son nom, ça doit être écrit dans Forbes. C'est ça. C'est tout ce qu'il veut. Il dit, il a opprimé le pauvre et le malheureux et fait violence à l'étranger sans aucun droit. Sans aucun droit. Sans aucun droit, imaginez. Sans aucun droit, imaginez. Vous savez ce que ça veut dire? Les enfants que vous tuez là, c'est des innocents. Ils ne vous ont pas dit d'aller avoir des rapports sexuels. Ils ne vous ont pas dit. Ils vous ont dit d'aller coucher, d'aller commettre l'adultère, la fornication. Est-ce que ces enfants vous ont dit de vous habiller comme des prostituées? Si vous vous habillez comme des prostituées et que vous attirez les hommes malfrats, bandits, criminels, ils vont vous violer. Mais si vous protégez le corps, vous vous habillez comme l'a ordonné l'Éternel. Vous voulez suivre le modèle ou vous voulez suivre l'Europe, vous voulez suivre Hollywood, vous voulez suivre les États-Unis, n'est-ce pas? Vous voulez suivre les États-Unis. Et chacun s'habille maintenant comme des prostituées. Les femmes sont en pantalon, dépravation sexuelle, montrent les fesses à tout le monde. On peut voir la forme de leur clitoris et la liste continue. C'est tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pas ça, vous suivez? Dans les films là que vous regardez, qu'est-ce que les blancs là vous montrent? Ils vous montrent d'aller obéir à l'Éternel. Est-ce qu'ils vous disent de ne pas commettre l'adultère, le meurtre, de ne pas avorter? Non. Au contraire, ils vous encouragent. On a vu, ce sera quelques jours, où c'était la semaine passée ou surpassée. Semaine passée ou surpassée. Qu'est-ce que le diable a dit? Le diable. Qu'est-ce que le diable a dit? Le diable, Talon, comment il se dit? Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de problème, vous voulez faire l'avortement, il faut faire l'avortement. Le problème ne se pose pas. Parce que son prédécesseur avait mis un blocage là-dessus. Et il a enlevé le fonds qui est alloué. Quand il est revenu maintenant, il a tout remis. Parce qu'il sait qui fait plus d'avortement. Ce sont qui? Nos sœurs noires et hispaniques et latines. Pas plus. On va lire le verset 30. J'ai cherché parmi eux. Écoutez bien, c'est important. Parce que c'est pour avertir nos frères, surtout vous là, nos frères qui sont bénis. Vous qui lisez la Bible, vous comprenez. Bien que c'est... Mais vous avez peur. C'est pour vous avertir. Parce qu'à cause de vous, l'Éternel peut faire partie sa colère. Si vous les avertissez, allez dans la rue, sensibilisez, parlez aux gens. Mais vous avez peur. Tout le monde a peur. Vous avez vu comment j'ai parlé à Esso? Vous avez vu comment moi j'ai parlé à ces deux blanches là? Je ne l'ai même pas calculé. Malgré qu'elle est là, je continue toujours à lire. Je continue toujours à lire. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
Si vous avez peur, c'est comme si vous ne connaissez pas l'Éternel. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore Hamashiach. Vous êtes encore dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, écoutez, il dit, j'ai cherché parmi eux, parmi nos frères qui sont bénis, nos frères qui sont bénis, et ceux qui vivent, je ne sais pas dans quelle région vous vivez, quelle que soit la région, que ce soit à l'est, que ce soit au sud, au nord, n'importe où vous vivez, que ce soit au Togo, au Ghana, il faut garder en tête. L'Éternel cherche quelqu'un qui va dire la vérité, qui va se lever contre les méchants, les malfaisants, les malfaisants. L'Éternel cherche. Les frères ont reçu l'onction, la vérité, mais ils ont peur. Parce qu'ils ne veulent pas s'unir et travailler, étudier. Ils ne veulent pas s'unir et étudier la Bible. Chacun veut faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'union, il n'y a pas... C'est ce qui se passe. Ben, si 2, 3, 4 frères, hein, s'associent, l'Esprit Saint est là. Je suis désolé de déranger vous, monsieur. Est-ce que ça va déranger si je vous mets un clap d'ordre le... Un clap? Un cigarette. Oh, je ne fume pas. Mais ça, est-ce que ça va déranger vous? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà. Vous voulez du feu ou bien c'est bon? Non, j'ai 2 feux. Ok, non, tranquille, c'est bon. J'ai 2 feux. Comment vous appelez? Franck. Franck. Oui. Enchanté, Franck. Je m'appelle Brian. Brian? Oui. Ok. Oui. Vous êtes Canadien? Un peu. Vous êtes Canadien un peu? Ma grand-mère est canadienne. Ok. Oh, vous êtes français? Moi, je parle français, oui. Mais vous êtes français d'origine ou vous êtes canadien? À l'œuvre, oui, ok, je vois. Oui, tranquille, oui, je vois. Ok, enchanté. Comment allez-vous, monsieur Franck? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Merci. Grâce à Dieu, oui, ça va. Bon Dieu, quoi. Oui, ça va. En fait, quand j'étais là-bas, l'autre journée, il y avait un truc dans le ciel. Oh. Et c'était un peu vert métallique. Oh, wow. C'était en train de tourner. De tourner dans Sûrement, c'est la charrue de l'Éternel. Dans la quoi? La charrue de l'Éternel. La charrue de l'Éternel. Ça fait partie des voitures des anges. Des anges? Oui. Oui. All right. Merci, Franck. Oui, de rien. Right. Ézéchiel, le chapitre. Qu'est-ce que vous croyez de le Seigneur? Le Seigneur, il est quelqu'un d'Israël, ou il est quelqu'un de France, il est quelqu'un bouddhiste, il est quelqu'un qui était mort sur la croix à cause d'un Romain ou quelqu'un qui avait décidé que c'est pas bon de respecter les gens ou quoi? Selon la Bible, selon la parole de l'Éternel, l'Éternel vit dans les cieux. Il a envoyé son fils Hamashiach pour pouvoir délivrer son peuple, n'est-ce pas? C'est pour délivrer son peuple. Donc, il est israélite, le Seigneur. Maintenant, quand vous parlez du Seigneur, il y a 2 seigneurs, vous savez, non? Il y a 2 seigneurs, le Père et le Fils. Il y a le Père et il y a le Fils. Il y a le soleil. Non, le soleil, ça... Et il y a cette planète ici. Oui, mais personne ne peut vivre dans le soleil. Le soleil, c'est une lumière que l'Éternel nous a donnée pour pouvoir voir durant le jour. Et vous êtes chrétien, vous êtes musulman? Non, je suis israélite, juif. Oui. Juif. Yep. Moi, je n'étais pas baptisé par le ministère, Oh. par l'église. Au Canada. Non, ici à Maryland. Oh, à Maryland, ok. Maryland. Oh, à Maryland. À Maryland, ok.
C'est bon. Enchanté, oui. Moi, je vais prier un peu dans l'église là-bas parce qu'ils avaient donné un peu de manger. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Merci, c'est bon, c'est bon. He's lunching, man. He's lunching. You already know. He's lunching. He's lunching, man. Oh, praise be unto the Most High, man. He's lunching, man. You know, when they were coming out, man, hey, you got evil spirit, they're coming out from everywhere, man. I'm telling you, man. I'm trying to expose the wicked, man. He's lunching, man. Let's go right here. Allez. Ézéchiel 22 et le verset 30. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise une enceinte et qui se tienne debout sur la brèche. Donc quelqu'un qui va dire la vérité. Donc chers frères et sœurs, l'Éternel ne vous a pas réveillé pour que vous vous taisiez. Vous voulez vous taire, et vous voyez les gens tués devant vous. Vous vous dites, oh, je n'ai rien vu. C'est ce que vous faites. Non. On ne peut pas opérer comme ça. C'est-à-dire que vous n'aviez pas encore reçu l'onction. Ok? Ok? On dit. Et qui se tiennent debout sur la brèche devant moi pour défendre le pays. Pour défendre le pays. Qui va défendre les pauvres? Qui va défendre? Ça va de mal en pire. Et m'empêcher de le détruire. Tu as vu? Donc, si vous ne vous levez pas et que vous soulevez, vous vous levez pour l'Éternel, vous savez ce qui va se passer? L'Éternel va détruire tout le Bénin. Parce que les frères et sœurs, ils savent la vérité, mais ils ne veulent rien dire. Ils ne veulent rien dire. Les frères et sœurs, ils savent la vérité, mais ils ne veulent rien dire. Donc l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. L'Éternel, il va détruire le Bénin. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas un truc qu'il faut jouer. Ce n'est pas qu'il faut jouer. Ouais. Ce n'est pas pour jouer, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour jouer. Vous avez reçu la vérité. Donc, il ne faut pas le garder dans votre poche ou vous le gardez pour vous seul et vous êtes là. Non, chers frères et sœurs. Non, l'Éternel ne nous a pas appelés pour ça. Il dit, et je n'ai trouvé personne. Imaginez. 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 L'Éternel dit qu'il n'a trouvé personne pour exposer Patrice Talon. L'Éternel dit qu'il n'a trouvé personne pour exposer les députés. Le gouvernement antichrist et satanique qui vient de passer, qui vient de légaliser la tuerie des enfants, des innocents. Des enfants et des innocents. Ah, Seigneur, imaginez. Donc si vous, on vous avait avorté là, si on avait avorté Patrice Talon, il serait là. Si on avait avorté vos ministres là, vos députés là, ils seront là. On n'a qu'à réfléchir un peu. Un peu. On n'a qu'à réfléchir un peu. Un peu. Vous êtes allé à l'école, pourquoi? Vous êtes allé à l'école, pourquoi? Pourquoi vous êtes allé à l'école? Pourquoi? Pourquoi vous êtes allé à l'école? C'est la question que nous on vous pose. Il dit, alors, j'ai déversé sur eux ma fureur. Donc l'Éternel, il va déverser sa fureur sur nos frères et sœurs au Bénin. Parce qu'ils ont su la vérité et ils ne veulent pas dire la vérité. Nos frères et sœurs qui vivent dans le pays qu'on appelle le Bénin, vous savez la vérité et vous ne voulez pas parler. Vous vous êtes tués à passer tout le temps vous dire Dieu va juger, Dieu va juger, Dieu va juger. Ah bon? Le jour où Dieu va juger, vous pouvez périr aussi. Il faut garder ça en tête. Parce que vous voyez, vous ne dites rien, vous vous taisez. Ou bien on vous a donné les pots de vin. On vous a glissé quelques centaines de mille là. Et du coup, vous avez fermé la bouche. Non. Il dit, alors j'ai déversé sur eux ma fureur dans le feu de mon emportement. Dans le feu de mon emportement, je les ai exterminés. Donc, ça vous est arrivé. L'Éternel,
il va vous exterminer. C'est ce que nous sommes en train de lire. C'est dans Ézéchiel 22. Ce n'est pas moi qui ai écrit Ézéchiel. J'ai écrit Ézéchiel, non. Il dit, je les ai exterminés. Donc l'extermination, ça viendra encore. Ça viendra au Bénin. Vous supportez l'avortement. L'extermination arrive. J'ai fait retomber leur conduite sur leur tête. Donc vous voulez tuer les enfants, l'Éternel dit qu'il va faire retomber ça sur vos têtes. Le problème ne s'oppose pas. Tout ce que Patrice Talon fait, l'Éternel va faire retomber ça sur sa tête. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Tout ce que vos ministres, vos politiciens font, les députés, toutes ces lois ils ont voté là. L'Éternel, il va faire retomber ça sur leur propre tête. Ils vont payer. Ils vont échapper. Comment ils vont échapper à l'Éternel? Un homme peut échapper à l'Éternel, Yahweh, à cause de ces gris-gris, de leur sorcellerie. Et c'est, il dit, je fais retomber leur conduite sur leur tête, oracle du Seigneur Yahweh. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alors dans Ésaïe, le chapitre 10. Actuellement, allons dans le chapitre 5. Ésaïe, le chapitre 5 et le verset 20. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Dans l'avortement, ils ont dit que c'est une bonne décision. Hein? L'Éternel dit malheur. Malheur à tous les députés béninois et béninoises qui ont voté cette législation, soi-disant cette loi, la nuit du mercredi au jeudi. Malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ils ont interverti. Ils ont interverti, n'est-ce pas? Ils ont mis de la mer pour le sucré. Et ils appellent le sucré la mer. Donc l'avortement, c'est bon maintenant. N'est-ce pas? Qui font des ténèbres la lumière. Ils font de quoi? De l'avortement une bonne chose. Et de la lumière, les ténèbres. Qui? Patrice Talon, vos députés, et la liste continue. Il dit, qui font des ténèbres. L'avortement, c'est les ténèbres. Vous commettez un grand péché, vous êtes en train de tuer une vie que vous n'aviez pas créée. Ce n'est ni l'homme ni la femme qui a créé, c'est l'Éternel. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Qui font de la mer le doux et du doux la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Vous êtes sages à vos propres yeux. Vous êtes sages à vos propres yeux. Voilà. Vous êtes sages à vos propres yeux. Vous êtes sages à vos propres yeux. Ces députés-là, ils sont sages à leurs propres yeux. Parce que l'avortement, ce n'est pas la sagesse de l'Éternel. L'avortement, ce n'est pas la sagesse de l'Éternel. L'avortement, non. L'Éternel a dit quoi? Soyez fructueux et multipliez-vous. C'est ce que l'Éternel a dit. Multipliez-vous et soyez fructueux. C'est ce que l'Éternel a dit. Au début, à Adam et Ève, à Noé, Abraham, Isaac. Abraham n'a pas commis d'avortement. Ézéchiel n'a pas fait d'avortement. Ésaïe n'a pas fait d'avortement. Et tout ça se passe toujours sous le christianisme. Toujours, c'est le christianisme. La sorcellerie, le vaudou, les gris-gris. Allons dans Ésaïe, chapitre 10, et le verset 1 à 3. Ésaïe 10. Ésaïe 10, et le verset 1 à 3. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, malheur à tous ces députés qui ont voté cette loi pour tuer les innocents, les pauvres, pour arracher la vie aux enfants innocents. Malheur à Patrice Talon, ministre de la Santé, tous les ministres associés, tous les hommes et les femmes qui sont associés. Malheur à vous. Je vais relire. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, des lois sataniques, des lois rien que pour le diable, qui écrivent. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Assemblée du Bénin?
À l'hémicycle, il dit l'hémicycle de Porte-Novo, à l'hémicycle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui écrivent des rescrits, des lois d'oppression, vous opprimez qui? Les pauvres, les innocents, les enfants innocents. Les enfants innocents. Qui écrivent des rescrits d'oppression pour priver les faibles de justice. Pour priver les faibles de justice. Ces enfants, ils sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. S'ils pouvaient se défendre, ils allaient tuer automatiquement celui qui a voulu faire l'avortement, celui qui a pris la décision et celui qui... Ils allaient les tuer, mais c'est des faibles. Ils ne peuvent pas se défendre. Vous avez vu? Pour priver les faibles de justice. C'est le droit de ces enfants innocents de vivre. Ce n'est pas à vous de décider. Mais comme vous êtes des antichrists et des démons, vous travaillez, vous sucez la pipe pour vos faux blancs, vos français, vos américains, vos canadiens, vos belges, etc. Ça n'étonne pas. Il dit, pour priver les faibles de justice, les faibles, ces enfants innocents, innocents, les enfants sont tellement adorables. Quand j'étais petit, ou quand je vois les enfants de mes amis, ou je vois les enfants tellement adorables, et vous les tuez, vous les exterminez, toujours dans le christianisme. Ah! Il dit, et frustrés de leurs droits, les humbles de mon peuple, les humbles de mon peuple, ces enfants sont humbles, pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. Allons dans le livre de Jean, le chapitre 8. Patrice Talon, tout un chacun de vous qui le suivez et lui, vous n'êtes que des enfants du diable. On va vous le montrer. Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8, on va lire le verset 34. Ok, on va lire le verset 34. Non, on lit le verset 41 à 42. Ok, Jean le chapitre 8 et le verset 34. Yahweh leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Donc vous avortez, vous tuez les enfants, vous mentez, vous volez, vous anarquez. Vous êtes en train de taxer le pauvre, le peuple. Il dit, oh, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le fils, il demeure à jamais. Mashiach, il demeure à jamais. N'est-ce pas? Si donc le fils vous libère, qui nous a libérés à Mashiach. Donc on doit arrêter de pécher. On doit arrêter de pécher. Arrêtez de pécher. Bricoler le sabbat. Vous mangez la viande du porc, les crevettes, les râles. Enlevez. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Allons vers le verset 41. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Donc c'est qui le père de Patrice Talon? Satan. Caïn. Il faut comprendre que ce n'est pas compliqué. C'est qui le père de ces députés qui ont voté cette loi pour tuer les enfants, les pauvres, les faibles, les innocents, pour verser le sang innocent? Imaginez. 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 Pour verser le sang innocent. Imaginez. Et vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Vous dites que vous connaissez, que vous êtes quoi? Il dit, vous faites les œuvres de votre père, qui? Satan. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Yahweh leur dit, si Dieu était votre père, si Yahweh était votre père, vous m'aimeriez. Donc, Patrice Talon n'aime pas Mashiach.
Donc, le père de Patrice Talon et de cette députée, de vos politiciens, ce n'est pas l'Éternel, c'est Satan. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Mais lui m'a envoyé. N'est-ce pas? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Verset 44. Vous êtes du diable. Patrice Talon est du diable. Les députés qui ont voté cette loi pour légaliser la tuerie, l'avortement des enfants, ils sont du diable. Vous êtes du diable. Tout le groupe, toute la clique, ils sont du diable. Votre père. Donc leur père, c'était ce que Amachak disait. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Les désirs du diable que les gens veulent accomplir tout le temps, tout le temps. Les désirs de leur père. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité. Un homicide, c'est ceux qui font les avortements. Donc, quiconque va avorter, tuer un enfant, quel que soit le jour, man, vous êtes un homicide. Vous êtes des meurtriers. Vous avez tué. Et puis, vous avez tué des innocents. Des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Yeah. Premier Jean 1er Jean, le chapitre 4. Alors, dans 1er Jean, le chapitre 4. 1er Jean, le chapitre 4, et nous allons lire le verset 4 à 6. 1er Jean 4, le verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous avez vu? Donc vous tuez les enfants. Waouh! Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde de Patrice Talon? Qui est dans le monde de cette députée? C'est Satan. Mais notre Dieu qui est en nous, il a déjà vaincu ce monde. Amachia qui est en nous, il a déjà vaincu Patrice Talon. Il a déjà vaincu tous ces députés béninois. Seulement l'heure n'a pas sonné. L'heure a sonné, il va les mettre à mort. La mort, la destruction. Eux, ils sont du monde. Ah bon? Qui sont ceux-là qui sont du monde? Patrice Talon. Patrice Talon est du monde. Patrice Talon, il est du monde. Ces députés béninois, ils sont du monde, de Satan. Vos politiciens, ministres de la... ils sont du monde de Satan. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc, Joe Biden, il y a de cela une semaine, il a levé la restriction sur l'avortement aux États-Unis. Vous savez, en Mexique, ils ont légalisé l'avortement il y a quelques mois. Et la liste continue. Donc, ils font quoi? C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Le monde des enfants de Satan les écoute. Ah, Patrice Talon, il est en train de travailler. Ah, il travaille à Bono. Ah, c'est ce qu'il dit. Il travaille. Il travaille. C'est tout ce qu'il dit. Il travaille. Il travaille. Patrice Talon travaille. Il vous a donné l'homicide. Il vous a donné l'homicide. C'est le travail, ça. Il est en train de travailler pour vous. Nous sommes de Dieu, Yahweh. Qui connaît Dieu nous écoute. Donc si vous connaissez Dieu, vous allez regarder cette vidéo et vous allez partager. Vous allez regarder et partager. Ok? J'ai encore 36 minutes. 36 minutes pour pouvoir finir. Et je vais continuer demain, s'il plaît à Dieu. Demain, je vais continuer. Il dit, nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, la raison pour laquelle Patrice Talon, ces députés, beaucoup de nos frères et sœurs, ils ne vont pas nous écouter, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont du diable. Leur père. Donc, ils aiment leur père. Ils aiment le monde de leur papa. Leur papa, c'est Satan. Ils aiment leur monde. Ils aiment le monde de Satan.
Il dit, qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons, c'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ok, allons-y. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 21 à 23. Allons, Matthieu 7. Oh, wow. Matthieu 7, 21 à 23. Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Et c'est ce que vous faites beaucoup. C'est ce que vous faites dans le christianisme. Oh, Jésus-Christ, amen, alléluia. Il dit, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc si vous ne faites pas la volonté, les frères ont reçu l'onction, ils connaissent la vérité et ils ont peur. Non, ce n'est pas mon problème. Dieu, il va juger. Moi, je lave mes mains. Dieu, il va juger. Non. Avant que Dieu ne juge, vous, toi, vous devez les avertir. Vous, là, vous devez les avertir, vous devez les réprimander pour que l'Éternel ne réclame pas leur sang de chez vous. Oh, l'Éternel va juger. Non. Il faut réprimander. Il faut faire la volonté. La volonté de l'Éternel, c'est de ne point commettre l'homicide. C'est de ne pas avorter. C'est de ne pas adorer les idoles comme vous avez dans le christianisme, le catholicisme, méthodisme, baptisme, blablabla. Ok? C'est de suivre le Torah, de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Les 613 lois et commandements, à part les lois sacrificiales et les lois de prêtres. Le reste, on doit les mettre en pratique. C'est ça la volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous observons le Shabbat. Vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil, terminus, tout le monde descend. Pas de travail. Tout doit être fermé. Mais pourquoi ils n'ont pas homologué cette loi? Pourquoi ils n'ont pas passé cette loi? Pourquoi votre assemblée satanique, là, s'ils connaissent Dieu là, pourquoi ils n'ont pas... Comment se fait-il qu'ils n'ont pas voté la loi pour faire le sabbat national, pour que tout le monde puisse observer le sabbat? Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont du diable. C'est Satan qui les a mis là-dedans. Ils sont dans le monde de leur papa, Satan. Talon, les députés, les ministres, les directeurs de cabinet, blablabla, et la liste comme toute la clique qui travaille pour le diable. Il ne peut pas dire la vérité. Ils vont dire quoi à Patrice Talon? Ils vont dire quoi? Il peut dire que je vais à Patrice. Il ne peut pas. C'est même pipe, même tabac. Vous pensez qu'il travaille? Il travaille. On va voir le travail. Si le travail là va vous sauver, on va voir. Le travail qu'il est en train de faire là, on va voir. Il est allé faire les prêches chez les Chinois, les gens, par-ci, par-là, et vous êtes là à dire qu'il est en train de travailler, non? Ok, on va voir. Il dit, beaucoup